Bonjour, je m'appelle Annabelle Longren, je suis le rôle principal du film Un petit frère en compétition au Festival de Cannes. Bienvenue à On Move Magazine. Je joue dans Un petit frère, un film qui parle d'une famille ivoirienne qui arrive en France à la fin des années 80. On suit leur histoire pendant 30 ans. Donc je joue avec Ahmed Silla et Stéphane Bach qui joue mon fils. Donc il s'agit de Rose qui arrive donc de Côte d'Ivoire comme je disais à la fin des années 80. Et en fait c'est quelqu'un qui pour moi n'est pas là pour avoir une vie meilleure mais plutôt pour choisir la vie qu'elle veut avoir. Et on suit son éducation sentimentale en fait pendant 30 ans parce que certes c'est une mère mais c'est aussi une femme et elle est là aussi pour avoir sa liberté. Et elle doit faire face à l'adaptation de ses enfants, la sienne. Il y a pas mal de personnes, je pense, qui ont déjà vécu cette situation d'arriver en Europe. Et pour moi, c'était une responsabilité de raconter cette histoire-là. J'ai mis tout mon sérieux et mon application par rapport au fait qu'elle est ivoirienne et que moi je ne le suis pas. Donc soyez indulgents s'il vous plaît avec l'accent. J'ai travaillé avec Monsieur Fargas. Fargas, tout le monde connaît, qui m'a beaucoup aidé pour rendre Rose vivante. Rose, c'est quelqu'un qui est quelqu'un de passionné. Je ne sais pas si elle est à la recherche de l'amour, mais elle est à la recherche peut-être de l'amour d'elle-même finalement. Le fait d'être libre et de s'autoriser à rencontrer des hommes, comme elle dit, c'est moi qui choisis les hommes. Quelqu'un qui arrive, qui est soudainement chef de famille, qui a un travail qui n'était pas le sien au départ, parce que Rose est enseignante, ça on ne le dit pas dans le film au début, c'est moi qui me suis raconté cette histoire-là. Mais comme vous le savez, il y a beaucoup de diplômes valables sur le continent africain qui ne le sont pas en France. Donc, elle change de classe sociale, elle devient femme de ménage et en ayant tout ça à gérer, elle dit c'est moi qui choisis les hommes. Donc ça, c'est un moment fort. Euh, c'est une femme puissante. Ensuite, ses enfants grandissent, donc elle doit gérer cette adolescence, la compréhension qu'ils ont aussi de l'avoir avec plusieurs hommes. Voilà, ça je ne l'ai pas vécu parce que je ne suis pas maman moi-même, mais ce sont des choses éprouvantes. À jouer et à vivre, je pense. Et à la fin, surtout, donc, elle a 50 ans. Moi, je n'ai pas 50 ans. Mais jouer quelqu'un, enfin, me vieillir, en tout cas, ça a été une expérience assez frappante. Voilà, ça, c'est un souvenir assez fort. Je tiens à préciser que l'histoire de Rose, en fait, c'est l'histoire de la belle-mère de Léonore. Car Léonore, le compagnon de Léonore, est d'origine ivoirienne. Et donc un petit frère, le petit frère c'est le compagnon de Léonore et Rose c'est la belle-mère de Léonore. On pourrait se dire oui, donc c'est une blanche qui fait un peu sur les noirs, mais ce n'est pas que ça. On pourrait le réduire à ça, mais il y a beaucoup d'amour parce qu'elle parle de sa famille. Donc voilà, moi encore plus, c'est pour ça que moi j'avais vraiment le devoir d'interpréter ça le plus justement possible. Et donc c'est quelqu'un qui recherche beaucoup. Moi je lui ai dit que je ne voulais pas qu'il y ait de clichés, de déshumanisation des personnages parce qu'on a marre de voir ça. C'est pas comme ça que les choses se passent. On n'est pas tout le temps dans l'échec. On est dans l'humain comme plein d'autres. L'histoire de Rose pourrait être l'histoire d'une famille ukrainienne parce qu'en ce moment, il y a plein de gens qui vont changer de pays et qui vont venir seuls avec leur famille ici. Donc voilà, c'est complètement universel. Donc dans la recherche, quelqu'un qui est dans la recherche et dans le respect. Et ensuite jouer avec Stéphane Bach et Ahmed Silla. Je crois qu'en fait on a tellement aimé nos personnages qu'on s'est complètement mis dedans et on a vraiment recréé une famille et on est allé très très loin tous les trois dans la recherche de ces personnages. Donc j'espère que ça va vous plaire. J'ai commencé le cinéma, en fait j'ai commencé le théâtre au lycée en option et ensuite j'ai grandi en Martinique. Et ensuite, je suis arrivée à Paris en 2005 et j'ai fait une école de théâtre qui m'a amenée à faire une pièce qu'on a jouée à Avignon, une pièce de Kofi Kwaolé d'ailleurs, un auteur ivoirien.
Et après, j'ai trouvé mon agent comme ça. Donc ça fait 12 ans que je fais des films. J'en ai fait à peu près une quinzaine. J'ai joué des rôles assez différents. J'ai joué le rôle d'une boxeuse. J'ai joué le rôle d'une chef cuistot, le rôle d'une maman, le rôle d'une prostituée. Voilà. En fait, ce qui est génial dans ce métier, c'est qu'on apprend à vivre la vie de quelqu'un d'autre. On apprend à faire le métier de quelqu'un d'autre. Et on doit prêter ses émotions à ces personnages. Et on doit incarner un personnage, du latin incarner. Et c'est quand même un métier extraordinaire, qui reste difficile de temps en temps, mais très beau. Et je pense que, humblement, mon devoir est de faire en sorte que la présence, notre présence, à travers l'art, soit quelque chose qui compte dans le monde d'aujourd'hui. Il faut qu'on raconte nos propres histoires. Il faut qu'on ait nos propres structures, nos propres scénaristes, nos propres boîtes de production. Il ne suffit pas d'être acteur, il ne suffit pas d'être réalisateur, ça ne suffit pas. Il faut qu'on arrête de se comparer. C'est difficile, mais il faut qu'on fasse les choses nous-mêmes. C'est une responsabilité, mais ça donne beaucoup de force. Venez voir Un petit frère, parce qu'on parle de nous et c'est très beau ce qu'on a fait avec ce film où il n'y a quasiment que des acteurs noirs. J'espère que vous pourrez le voir sur le continent très rapidement.